à vous, être incarné, bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Je suis Florence Maitika et je suis très heureuse de partager ce nouveau temps avec vous autour de la médecine de l'ours. Je vous en parle depuis des semaines parce qu'effectivement, je chemine à ses côtés depuis le solstice. Voilà, depuis le premier jour de l'hiver, l'ours s'est invité. Il ne me lâche pas et merci à lui. Alors je regarde parce que j'ai une belle photo de lui là, parce que voilà, pour être connecté à son énergie, pour vous passer tous les messages le plus clairement possible. J'ai la joie de cheminer avec l'ours depuis que nous sommes entrés dans l'hiver. C'est un des animaux auxquels je suis régulièrement... je vais le mettre là, comme ça je vous regarde et je le vois en même temps. Je vous vois tous. Ok. C'est la photo que vous avez eue sur la miniature qui annonçait la vidéo. Il est juste magnifique. Merci au photographe dont vous trouverez le nom en barre de description. Oui, cet ours qui est un animal auquel je suis quand même très très connectée et qui me rend visite régulièrement, voilà, quand c'est nécessaire, pour plein de raisons. L'ours, c'est vraiment l'animal c'est l'enseignant, le guide, qui par excellence nous enseigne comment passer l'hiver, hein, dans ce temps de l'introspection, dans ce temps de je suis en intériorité, je suis en intimité, je suis dans ma grotte. D'accord? Donc je suis dans ma grotte dans ma maison et je suis dans ma grotte aussi en intériorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai besoin de digérer, d'assimiler tout ce que j'ai vécu pendant l'année qui s'est écoulée. Donc l'hiver, il est là pour ça. L'hiver, il est là pour que je puisse observer, tiens, quelles ont été mes expériences cette année? Mais pas quelles ont été mes expériences dans le sens où, ah oui, ça c'était génial, ah non, ça c'était pourri, c'était... Non, qu'est-ce que j'ai reçu? Quel cadeau est-ce que j'ai reçu? Quelle bénédiction, hein? Et quand je vous parle de cadeaux et de bénédictions, eh bien, c'est toutes les expériences que nous avons vécues et qui nous ont permis de nous connaître mieux, de recevoir un enseignement qui nous amène toujours vers davantage de conscience, d'authenticité, de vérité et de sagesse. Donc, pourquoi ce sont des bénédictions? Parce qu'elles nous permettent de grandir, de nous élever. C'est quand même ce que nous sommes venus faire ici sur Terre. C'est ce que nous sommes venus chercher, hein, dans cette incarnation terrestre, dans cette école de la vie. Donc, on est ici sur Terre, dans cette école de la vie, et c'est comment on reçoit des enseignements. Et à des moments, les enseignements, ce sont des animaux qui peuvent venir nous les transmettre. Donc cet ours, déjà il vient nous dire, hop hop hop, le temps de l'hiver, c'est un temps où on reste tranquille, on reste à la maison, on ne part pas dans tous les sens, on ne court pas, on se cale en fait sur le rythme de la nature. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la nature? Rien, il ne se passe rien, en tout cas rien de visible. Tout est en intraterre, en infraterre, c'est à l'intérieur, hein. C'est-à-dire que les feuilles sont en train de se décomposer, c'est en train de former l'humus, hein, qui va venir nourrir la terre, qui va venir nourrir les racines. Donc, en fait, cette saison de l'hiver, elle est là pour nous permettre de nourrir nos racines. D'accord? De quoi ça vient nous parler? Eh bien, ça vient nous parler d'être de plus en plus stable, d'être de plus en plus aligné, d'être de plus en plus dans notre axe, d'être de plus en plus sage. Mais sage dans le sens de la sagesse, de la sagesse du savoir, hein, de la sagesse ancestrale, de cette sagesse-là, de la sagesse de l'esprit. Et pas sage, je suis sage comme une image, ça n'a rien à voir. Donc ça vient nous parler de ça, de comment en fait je vais nourrir mes racines, les fertiliser. Et pour ça, eh bien, ça va passer par la compréhension que je fais de tout ce qui m'a été donné de vivre, tout ce qui m'a été donné à voir pendant toute cette année 2023. Donc l'ours, il nous dit, si tu ne prends pas ce temps d'intégration et d'assimilation, tu ne peux pas grandir. Tu resteras toujours le petit ourson qui va marcher comme ça à quatre pattes. D'accord? Ça veut dire que quand je suis dans cette position de je suis à quatre pattes, je suis pas dans mes pleins pouvoirs. Ça veut dire que quelque part, je suis soumis, si je reste comme ça, je suis soumis à
une certaine autorité extérieure. D'accord? Voilà, on est dans cette position. Par contre, si effectivement je prends ce temps de la digestion, ce temps de l'intégration, de l'assimilation, je vais pouvoir passer de 4 pattes à je me tiens debout. D'accord? Ça veut dire que je me redresse, que je reprends mon pouvoir et que quand je sais que c'est le moment pour moi, parce que l'ours en fait c'est ça, l'ours il alterne entre les moments où il marche tranquillement à 4 pattes et les moments où il va se redresser. D'accord? Eh bien c'est ça qu'il est venu nous enseigner. Tout ce que nous vivons, si nous n'en avons pas conscience, si nous nous plaçons dans la posture de la victime, et si je me plains, j'ai pas de chance, j'en ai marre, je les enchaîne, je les cumule, ou je les accumule, ben oui, je vais passer ma vie à 4 pattes. Symboliquement, quand un homme est à 4 pattes, un humain est à 4 pattes, c'est quand même dans une position de soumission. Est-ce que vous avez envie d'être soumis toute votre vie? Mais soumis, ça peut aussi être soumis à votre mental. D'accord? Ça vient nous dire ça. Donc, le temps de l'hiver, l'ours vient nous enseigner ça. Et aussi, il vient nous dire que pendant toute cette année 2024, qui est l'année du juste, l'année de l'équilibre, cette année 8, cet ours, l'année de la verticalité, cet ours vient nous dire combien nous allons avoir besoin de sa médecine tout au long de l'année. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous allons vivre des situations, tous les uns les autres, de ce que nous avons à vivre, qui vont nous amener à remettre du juste dans notre vie à tous les endroits où il est nécessaire de remettre du juste. Je ne vous parle pas de justice, d'injustice, je vous parle de justesse. Qu'est-ce qui n'est pas juste dans ma vie? Donc en fait, nous allons être dans une dynamique de je vis une situation qui vient me bousculer, qui vient m'ébranler, qui vient me déstabiliser, qui vient... voilà, il y a cet impact. Hein. Quand j'ai parlé du corps dans la vidéo que j'ai faite récemment sur le corps, d'ailleurs, merci infiniment parce que vous êtes très nombreux à l'avoir vu et je suis très très heureuse que vous preniez ce temps d'écoute, que le corps vous appelle. Vraiment, parce que c'est fondamental, c'est essentiel. Et ici, ce que nous dit l'ours, c'est que nous sommes dans cette dynamique où nous allons encaisser toute l'année. Donc, il va y avoir des moments où, si vous voulez, on va se redresser et puis on va encaisser, paf, et on risque de se retrouver à 4 pattes. D'accord? Symboliquement, métaphoriquement. Donc, on va se retrouver dans la position de la soumission. Et à quoi est-ce que je me soumets? À mon mental, à une croyance, à une peur, à une pensée limitante, à une autorité extérieure incarnée par un autre. D'accord? Donc, moi, ce que j'entends, encore une fois, vous prenez comme ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, c'est OK. Moi, je prétends pas vous dire ça va se passer comme ça. Ce sont les énergies, c'est tout ce que je sens, c'est tout ce que je capte. Et c'est aussi ce que je vis, puisque 2024 a commencé très très fort. Nous sommes le 8, mais ça a déjà bien commencé. On est en plein dans le thème. Ouais, et dans le thème, encore une fois, T' AIME. Parce que c'est vraiment, ça nous amène à nous aimer de plus en plus, ça nous amène à nous respecter. Donc en fait, l'énergie ici que je sens, moi, ça va être des poum poum, des espèces d'allers-retours, de comme ça, de paf, et je prends une situation de plein fouet, et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'effondre et je dis j'en ai marre, j'ai pas de chance, j'en peux plus, mais à quel moment ça va s'arrêter, c'est pas possible, ou alors ce que l'ours nous enseigne, c'est petit dôme, voilà ce que j'entends. Petit dôme, quand tu vis une situation comme ça, arrête tout, stoppe tout, que tu sois au travail, que tu sois n'importe où, tu es en voiture, gare-toi. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien ni personne, ça attendra. La seule urgence, c'est l'urgence vitale. D'accord? Donc, petit dôme, voilà ce que nous dit l'ours. Il insiste, petit dôme. Des apostrophes. H-O-2-M-E, l'homme, le petit de l'homme. Hein. Pose-toi, ferme les yeux, reviens dans ton corps, respire.
Voilà, on prend le temps de faire quelques inspirations. En général, entre 3 et 5 respirations, c'est bon. On est revenu dans le corps. On est revenu en présence. On est revenu dans le moment présent. D'accord? On a arrêté de partir dans tous les sens. Ok. Qu'est-ce qui vient de se passer? Maintenant que je suis calme. Maintenant que je suis revenu à l'intérieur. Je suis revenu à l'intérieur, donc je peux observer. Spectateur, je peux observer ce qui vient de se passer. Ok? Voilà, quand je suis dans cette intériorité, ok, il vient de se passer ça, d'accord. Qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que j'ai eu chaud? Est-ce que j'ai eu froid? Est-ce que j'ai ressenti une tension? Est-ce que mes mâchoires se sont crispées? Est-ce que j'ai froncé les sourcils? Est-ce que au niveau des intestins, j'ai senti un spasme au niveau des intestins? Est-ce que j'ai eu envie de vomir? Est-ce que j'ai eu des sueurs froides? Est-ce que je me suis mis à trembler? Est-ce que j'ai eu envie de pleurer? Voilà, essayez d'être attentif à ce qui vient de se passer. D'accord? Ça, c'est la première chose, quand vous avez fait vos respis. Voilà, et vous observez. Ok, d'accord, il s'est passé ça. C'est telle parole qui a déclenché ça. Ou le ton qui a déclenché ça. Ou c'est un événement, c'est quelque chose qui s'est passé, que j'ai vécu. Ok, ça a déclenché ça. Très bien. À quoi est-ce que je le relie? À quoi est-ce que je le relie? Quelle est l'émotion qui s'invite? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis surpris? Est-ce que je suis dégoûté? Voyez de quel côté ça vous amène. Observez, observez-le. Regardez-vous vivre la situation. Vous êtes en sécurité, vous êtes en paix, ça ne se reproduira pas. C'est arrivé, ça y est, c'est fait. Vous, par contre, dans votre corps, dans votre intériorité, à l'intérieur, ce que ça vous dit, c'est tu peux observer tranquillement de là où tu es, dans ta grotte. Dans ta grotte. Observe. Observe tranquillement. Qu'est-ce que ça te dit? Regarde en face. L'ours nous dit ça. Regarde la vérité en face. N'enjolive pas, n'en rajoute pas, ne dramatise pas. Sois sincère, sois honnête, en vérité. Qu'est-ce que tu vois de ce que tu observes? Qu'est-ce que ça te dit? Comment ça vient te chercher? Comment le mental s'est mis en marche? Dans quoi est-ce que tu es parti comme projection? Qu'est-ce que tu as imaginé? Allez, regarde où ça t'a amené. Tu l'as déjà vécu. Tu l'as déjà vécu. Parce que c'est ça. 2024, année 8, l'année de la répétition. D'accord? Donc, c'est comment je revis les choses et comment finalement, je les revis d'une façon inédite. Inédite. Ça veut dire que je vais leur donner une nouvelle... c'est interprétation qui me vient, mais c'est pas ça que ça me dit. L'ours, s'il te plaît, aide-moi. Une nouvelle lecture, merci. Merci. Une nouvelle lecture, ok? Donc c'est, ok, cette situation, je l'ai déjà vécue. C'est pas la première fois, je l'ai déjà vécue plein de fois, cette situation. La vase avait besoin de remonter à la surface, parce que j'ai oublié, en fait. Ou j'ai mis un mouchoir dessus, ou je me suis débrouillée pour oublier, ou en tout cas, j'avais laissé en l'état, sauf que c'est toujours d'actualité. Et là, 2024 me dit, pep, il y a des choses à libérer. Hein, tout ce qui n'est pas juste, il faut le libérer. Ok? C'est le karma aussi, hein, 2024. Individuel, collectif. Là, on va travailler vraiment sur tous les plans. Là, c'est l'année de la solidarité. Hein. C'est vraiment l'année de la solidarité 2024. Donc, c'est comment j'observe. Ok, ouais, je l'ai déjà vécu cette situation. J'ai déjà vécu tellement de fois. Déjà, je l'identifie. Ok. Donc, qu'est-ce qui peut être différent des autres fois? C'est que cette fois-ci, eh bien, je vois qu'effectivement, il y a quelque chose à cet endroit qui n'est pas juste. Mais qu'est-ce qui n'est pas juste? Qu'est-ce que je vais réaligner? Qu'est-ce que peut-être j'ai besoin de lâcher? Qu'est-ce que j'ai besoin de rendre à un autre? Cet autre, ce peut être mon père, ma mère, ma lignée, mes ancêtres, mais ça peut être mon compagnon, mon enfant, mon ex-compagnon, un collègue, un chef de... Peu importe, un ami, un frère, une soeur, un cousin, peu importe. Si je regarde, si ça s'est représenté, c'est que on me demande de regarder en vérité, de me redresser, l'ours debout, l'ours sur ses pattes arrière, l'ours dans sa majesté, l'ours dans sa puissance, dans sa toute puissance. D'accord? Donc, l'ours qui s'aligne
ok, ça, je te le rends. Ça n'est pas à moi, je n'en veux plus. Cette croyance n'est pas à moi, je n'en veux plus. Cette injonction, je n'en veux plus. Je te rends ce que j'ai à rendre. Et j'entends que possiblement, il y a, vous savez, c'est pas pour rien qu'il y a, j'entends ici ce que me dit l'ours, c'est pas pour rien qu'il y a des gastro en ce moment. On dit toujours oui, mais c'est le virus de l'hiver, mais c'est juste en fait. Mais merci l'ours, il est juste magnifique. Ce qu'il dit ici, c'est que en fait, nous sommes avec ce qui est très la médecine allopathique, c'est-à-dire bah oui, les gastro, c'est des virus de l'hiver. Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on rend, on évacue, on élimine, on purifie tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui ne nous appartient pas. Et pourquoi ça arrive là comme ça en début d'année? C'est parce qu'il y a tout 2023, enfin tout ce qui est de l'année précédente, qui est à évacuer. C'est ça que ça vient. Ça vient nous dire, mais merci, c'est juste magique. Donc en fait, toute cette année, nous allons vivre des situations qui vont en fait nous permettre de nous dire, de sortir de j'ai pas de chance, oui mais je comprends pas, j'en ai marre, mais pourquoi, mais encore une fois je les accumule, mais c'est pas possible, à quel moment ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter quand vous aurez compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et que vous êtes la seule personne qui a ce pouvoir de remettre du juste. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Personne. Il n'y a que vous. Repartez voir si vous ne l'avez pas vu ou réécoutez peut-être la guidance à choix sur la souveraineté. Je viens de vous proposer une guidance à choix sur comment redevenir souverain. Pourquoi et comment être souverain? Donc là, en fait, l'ours, il nous dit ça. Il nous invite vraiment à nous redresser, à nous camper sur nos pattes arrière, sur nos pieds, d'être vraiment solide sur nos appuis et de dire ok, mais il n'y a que moi qui ai ce pouvoir de remettre du juste dans ma vie. Personne ne peut le faire, personne ne peut le faire. Donc j'arrête d'attendre, encore une fois, j'arrête d'attendre de l'extérieur, j'arrête d'attendre qu'une situation change, j'arrête d'attendre que notre change, j'arrête d'attendre que le système change et moi je me demande comment moi je peux évoluer. Comment est-ce que je vais remettre du juste dans cette situation que je suis en train de vivre? Et je vous assure que si vous restez posé, si vous restez tranquillement, en intériorité, à digérer ce qui vient de se passer, mais vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir la réponse. Je vous dis tout ça, c'est très frais parce que en fait, moi j'ai vécu une situation comme ça. Qui s'est représentée il y avait longtemps que cette situation n'avait pas été vécue. Et je pensais très honnêtement que c'était ok, que c'était réglé. Mais pas du tout. La vase est remontée, mais il y en avait. Et donc en fait, ça a été violent pour moi, ça a été d'une telle violence parce que ça m'a pété à la tronche comme une putain de bombe à retardement. C'est venu comme ça. Et j'ai été... Quand ça a été fini, j'étais lessivée, j'étais vidée, j'étais anéantie, j'avais plus de bras, j'avais plus de jambes, j'étais estomaquée. Et ce qui m'a permis de voir ce qui n'était pas juste, parce que jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas vu. Ça fait des années, des dizaines d'années que ça traîne cette histoire. Je vous dis pas que c'est réglé, mais là j'ai vu ce qui n'était pas juste, j'ai enfin vu. Mais j'ai vu pourquoi? Parce qu'effectivement, tout de suite l'ours m'a dit reviens dans le corps, respire, pose-toi, détends-toi, reviens à l'ici et maintenant. Ne pars pas là, commence pas à mouliner dans tous les sens. Parce que c'est ce qui se passe quand on vit une expérience comme ça qui vient nous bousculer, qui vient nous traverser. Eh bien on part tout de suite dans le mental. C'est reparti, ouais, mais j'en ai marre et tout ça, j'ai déjà vécu, j'en peux plus de ces situations. Et voilà, ça sert à rien, ça. Concrètement, ça sert à rien. Ça ne nous fait pas avancer, d'accord? Donc, c'est vrai que l'ours m'a permis de me poser et je me suis sentie tout de suite en sécurité. Il y a quelque chose, vous voyez, donc, j'ai pu voir que quand la situation se manifeste comme ça, je me sens tellement en insécurité et je pense que je me sens en danger, mais parce que je projette. Donc, de revenir dans le corps, de respirer, d'être dans ces respirations, de m'asseoir,
Ça m'a permis de me dire, ok, c'est l'expérience terrestre. On se détend, c'est ce que tu as choisi de venir avant de t'incarner. Ça fait partie de tes enseignements. Voilà, donc ça déjà, c'est je me reconnecte au divin et j'accepte. J'accepte d'avoir choisi ça avant de m'incarner. Alors évidemment que je ne savais pas sous quelle forme ça allait se vivre, ça allait se présenter. Et je me dis, de toute façon, déjà, la façon dont ça se passe, c'est juste. Voilà. Ça, par contre, moi, ça, je ne peux pas le discuter. Je ne peux pas le discuter parce qu'au fond de moi, je sais que ce que je suis en train de vivre, c'est pas une injustice. C'est d'une justesse incroyable. Juste incroyable. C'est ce dont j'ai besoin. Donc, d'être revenue dans le corps, ça m'a permis ça. Ça m'a permis de me détendre, de me sentir à nouveau en sécurité parce que je suis revenue dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, parce que c'est le moment qui manque. C'est le moment le plus sûr. Quand est-ce que je suis dans l'instabilité, dans l'insécurité, dans la peur? Quand je suis dans le passé ou quand je suis dans le futur. Autrement dit, je suis en train de flotter dans des dimensions, une qui n'existe plus, une qui n'existe pas encore. D'accord? Donc, je reviens dans cette dimension-là, hop, dans le présent. Dans le présent, et quand je suis dans le présent, je suis à ma présence. Dans ma présence. C'est pour ça que je peux être dans le présent. Donc, je suis revenue, j'ai pu voir et j'ai pu observer. Voyez? Donc j'ai pu observer, j'ai pu me calmer, me sentir à nouveau en sécurité, me sentir redevenir stable, me sentir revenir dans le discernement, m'aligner. Et là, tout d'un coup, j'ai pu me dire « Waouh, mais en fait, c'est ça qui n'est pas juste. » Donc, mais ça, moi, c'est pas à moi. Je n'en veux pas. Je suis pas d'accord avec ça. Donc en fait, toi tu veux ça, mais tiens, je te le rends en fait. Si toi tu t'accroches à ça, moi j'ai plus envie de m'y accrocher. Mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas compris que j'étais aussi accrochée et que on est deux attirés chacun d'un côté, mais au bout d'un moment, c'est pas je lâche parce que ah, c'est bon, allez, vas-y, je lâche, t'as raison, j'en peux plus. Parce qu'il n'est pas question de tu as raison ou tu as tort ou j'ai tort. Peu importe, c'est pas du tout ça le propos. Le propos, c'est mais putain, pourquoi est-ce que je suis en train de m'accrocher à ça? Pourquoi est-ce que je m'agrippe à ça alors qu'en fait, j'en veux pas? Et ça m'a permis de voir ça. Et du coup, j'ai rendu ça. De l'autre côté, ça a répondu favorablement. Ok, très bien. Moi, soulagement. Et là, je me dis, putain, ça y est. J'ai remis du juste. Et depuis, ok, alors, je vous dis pas que c'est réglé, parce qu'il doit y avoir encore des ajustements. Mais de toute façon, je vais bien le voir. Je vais bien voir pendant toute cette année 2024 comment ça va se remanifester. En tout cas, je voulais vous partager ça parce que c'est tout frais, parce que j'aime partir de mes expériences, pas pour vous parler de moi, mais parce que ça parle, c'est très parlant. Alors, je suis pas rentrée dans le détail, mais c'est pour juste vous éclairer, vous montrer que des fois, on est vraiment très accroché à quelque chose, et ça, c'est la part blessée. Ça, c'est la part blessée. C'est pas la part divine. Mais c'est ok, c'est ok, puisque c'est ce que nous sommes venus vivre dans cette incarnation. On est avec cette dualité de l'humain et du divin. C'est toujours comment je pourrais dire? C'est aussi le juste. C'est ce qui fait que je m'élève, c'est ce qui fait que je grandis, que je suis de plus en plus dans la conscience. Donc là, mon ami l'ours, mais merci à toi, je regarde parce que vraiment, il est tellement beau, il est tellement magnifique. Il est venu me montrer ça. Il est venu me montrer de reviens là, hop, reviens dans ta grotte, reviens à l'intérieur. Pose-toi, digère tes émotions, pleure, crie, enfin voilà, sois dans l'émotion, allez, accepte-le tout ça, laisse-le descendre, laisse-le te traverser, c'est ok. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, c'est pas un problème, au contraire. Si j'ai mis une fougère aussi, cette photo, c'est parce que la fougère, elle symbolise la guérison. La fougère, chez les Polynésiens, pour les peuples, ce peuple-là, c'est vraiment le nouveau départ. On guérit de quelque chose, on a transcendé quelque chose, vous voyez? Ok. Donc l'ours, il est venu m'enseigner ça. Et l'ours, en ce moment, s'il est présent à mes côtés, c'est peut-être que vous n'avez pas ces connexions. Et vraiment, je vous le partage pour vous dire ce qu'il est en train de nous partager en tant que médecine. Donc après, ça vient vous parler, ça vous parle pas.
bon, ben c'est ok. En tout cas, moi, j'avais vraiment à cœur de vous le partager parce que c'est un compagnon qui est précieux. C'est un compagnon qui permet de se réaligner, qui permet de se dire, ouais, je peux être ce petit, je peux être cet ours qui avance comme ça, à quatre pattes, mais je suis pas obligée d'être soumis. Hein. Je peux avancer à quatre pattes, pas parce que je suis soumis, mais parce que voilà, parce que j'ai besoin aussi d'être proche de la terre. Il y a les fois où j'ai besoin d'être proche de la terre, et il y a les fois où j'ai besoin d'être proche du ciel, et les fois où j'ai besoin d'être dans mon axe terre-ciel. Donc c'est comment en fait je suis dans la conscience, et c'est ça qu'il est venu m'enseigner l'ours, et c'est ça que je vous partage. L'ours, il est venu m'enseigner de à quel moment j'ai conscience que je suis à quatre pattes ou je suis debout, à quel moment je dois être dans quelle position. À quel moment. Et si je suis à quatre pattes, est-ce que je l'ai choisi ou est-ce que je suis soumis? Est-ce que je fais le dos rond? Est-ce que je courbe les chines? Est-ce que je suis dans cette forme de résignation? L'ours, qu'est-ce qu'il m'enseigne? L'ours, il m'enseigne la résilience et pas la résignation. La résilience, d'accord? Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, waouh, belles énergies. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a vraiment quelque chose avec le regard, hein, de vraiment voir de plus en plus ici avec Ajna, le troisième œil, hein, c'est la conscience, c'est comment je pose un nouveau regard sur les situations, c'est comment j'observe. Dites-vous que 2024, c'est tout ça que ça vient nous montrer. Donc, c'est comment... parce que en fait, ce qui va changer une situation, c'est le regard que vous allez poser sur la situation, parce que la situation ne change pas en fait. La situation, si vous voulez, un événement, il est neutre. Un événement, il est neutre. Et donc, en fonction du regard que je vais poser sur cet événement, sur cette situation, eh bien, ça va prendre telle ou telle couleur, telle ou telle tonalité, telle ou telle énergie. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc, l'ours, il nous dit ça. Il nous dit d'être dans ce regard profond, dans ce regard en vérité, dans ce regard subtil, d'être vraiment dans le regard du divin, regarder avec les yeux de notre âme. Maintenant, essayez de plus être dans le regard du petit moi blessé qui s'accroche, qui se cramponne. Hein. Voilà, comme je vous disais, je me cramponne, mais au bout d'un moment, on ne sait même plus pourquoi on se cramponne. Vous voyez? Parce qu'on se rend compte que finalement, c'est ce qui nous fait souffrir. C'est de s'accrocher comme ça là. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. C'est pas de lâcher qui fait mal. Donc en fait, on s'accroche à nos peurs. On s'accroche à nos croyances. On s'accroche à nos pensées limitantes. On s'accroche à nos schémas. On s'accroche à nos oui, c'est toi qui as tort et moi j'ai raison. On s'accroche à tout ça. Et ça, c'est le petit, c'est la part blessée. Donc en fait, l'ours, il est venu nous partager ça. Alors après, bon, je vais voir combien de temps il reste à m'accompagner. De toute façon, s'il y a d'autres messages, évidemment que je vous les partagerai. L'ours, il est aussi, parce que l'attrape-rêve qui s'est invité là sur cette photo, il s'est pas invité pour rien. Parce que l'ours, il est aussi là pour nous dire, mais il va être temps de reconnecter aussi avec tes rêves, avec tes projets, avec ce que tu es venu réaliser. Voilà. Et le temps de l'hiver, ça permet ça. Le temps de l'hiver, ça permet de reconnecter avec ça, de se demander, voilà, quel est mon rêve, quel était mon rêve, quels sont mes rêves, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans cette vie, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, mais pas parce que pour répondre à des attentes de la société ou des attentes parentales ou non. Appel intérieur, hein. C'est vraiment l'appel intérieur. L'ours, c'est vraiment un animal de cœur, hein. C'est un animal qui est il est vraiment c'est un roi, enfin c'est sa majesté l'ours quoi quand même. Donc c'est comment on retrouve aussi notre majesté. Est-ce que nous avons autre chose? L'intuition, le nez me montre le nez. L'intuition, donc fiez-vous de plus en plus à votre intuition. Mais pour se fier à l'intuition, il faut s'arrêter, il faut se poser, il faut écouter. Parce que sinon ça se manifeste pas. Et c'est comme ça que vous êtes persuadé que vous n'avez pas d'intuition. Vous dites non mais moi j'ai pas d'intuition. Si, évidemment, c'est qui nous sommes l'intuition, l'instinct, le flair, voyez.
C'est vraiment ça, c'est de vous fier à votre intuition, c'est votre seule guidance. C'est votre seule guidance. En fait, tout ce que vous entendez autour de vous, tout ce que vous captez, tout ce que vous recevez, c'est comment ça fait écho. C'est comment ça vient. Est-ce que ça vibre, est-ce que ça vibre pas. Vous voyez? Bon, voilà. Et si ça vibre, vous le savez. Parce que moi, hier soir, j'ai eu un échange avec une belle âme qui me partageait quelque chose qu'elle avait vécu. Et elle me demandait si ce que moi, je pouvais lui en dire. Et du coup, de ce que j'ai connecté et que je lui ai partagé, bon ben voilà, elle m'a répondu waouh, waouh, elle m'a dit ça, frisson dans tout le corps, ça vibre, ça me met en joie, ça me parle, ça résonne tellement. Vous voyez, on le sait. On le sait quand ça résonne. Parce que voilà, il y a une manifestation, il y a vraiment une manifestation dans le corps, il y a quelque chose qui vient résonner. C'est pas là. Là, il n'y a rien. Là, ça résonne dans le sens d'avoir raison. Le raisonnement. Moi, je vous parle de résonance. Et c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, pour la Terre, on parle de quoi? On parle de la résonance de Schumann, c'est ça? Pour la vibration. Donc, moi, je vous parle de ping, la résonance de la vibration. Donc, vous voyez, hein, ce que je vous partage, comment ça vibre, si ça vibre pas, et si ça vibre pas, c'est ok. Hein. Il y a pas de... Moi, encore une fois, hein, je vous dis, moi, mes partages, ce sont des partages du cœur, en espérant, effectivement, enfin, mon intention, c'est vraiment à chaque fois de me dire, waouh, j'espère que ça va venir vibrer chez d'autres, ça va venir éclairer un truc, ça va connecter à la propre guidance de chacun, et du coup, ça envoie sur une autre piste, et peut-être que vous, en ce moment, vous êtes accompagné par un autre animal, donc n'hésitez pas à nous le partager en commentaire, à nous dire hein, si effectivement vous avez un autre, peut-être que vous avez un animal qui vous accompagne, ou peut-être que vous êtes connecté à l'ours aussi, peut-être que vous aviez le sentiment qu'il était là, qu'il était présent. Alors peut-être que vous vous dites, mais comment moi je sais si un animal est présent? Ben, c'est pas compliqué, vous allez le croiser, vous allez le croiser, ou vous allez entendre son nom, ou dès que vous allez, j'en sais rien, vous allez allumer internet, ben, moi je sais que l'ours est là parce qu'effectivement il m'apparaît partout. Je peux pas aller sur YouTube sans croiser un ours, je vais sur Facebook, bim, j'ai un ours qui m'apparaît, enfin je regarde la télé, un ours, enfin voilà. Donc quand c'est là plusieurs fois par jour, quand c'est là plusieurs fois par jour, bah oui, j'ai pas de doute. Voilà, pour peu qu'après je rêve de lui, et c'est bon, je sais qu'il est là et que donc voilà, vous peut-être que c'est un autre animal qui vous se manifeste. Donc vous pouvez le savoir comme ça. Si vous avez le même animal qui se manifeste plusieurs fois dans la même journée ou que vous entendez au cours d'une conversation quelqu'un vous dit c'est quoi? Bon, ben voilà, c'est que vous êtes connecté. Ça veut dire que cet animal, l'énergie de cet animal est venue rencontrer votre énergie parce que l'animal sent que vous avez besoin de sa médecine. Ils sont pas magiques. Donc, gratitude à toi l'ours. Gratitude à vous qui êtes là, qui êtes présents, qui écoutez. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je vous en remercie. J'ai vu que j'avais plein de pouces sur la dernière vidéo sur le corps. Je vous remercie de me manifester le fait que vous appréciez ces contenus. C'est vraiment encourageant pour moi parce que c'est pas évident, je vous assure, c'est pas évident d'être derrière son téléphone comme ça, de canaliser, de capter, de partager. Parce qu'on ne sait pas, moi je suis dans mon enthousiasme, je suis dans mes connexions, mais du coup je ne sais pas de l'autre côté ce que ça donne. Donc c'est vrai que si vous commentez, si vous likez ou que vous abonnez, je me dis ok, c'est bon, ça parle à d'autres. Et du coup, un partage d'expérience, et c'est comme ça qu'on s'élève les uns les autres, qu'on s'enrichit dans tous les sens du terme. Donc merci pour votre présence, vos likes, vos abonnements et peut-être vos partages et vos commentaires. Et bon chemin à vous avec cette médecine de l'ours et de comment on est dans cette observation de ce que je suis en train de vivre. C'est pour retrouver ma souveraineté, c'est pour me remettre dans mon axe, me remettre debout, c'est pour remettre du juste et puis évoluer pour pouvoir réaliser tout ce que je suis venue réaliser. Voilà mes êtres incarnés, je vous dis à très bientôt. Au revoir.